Les élèves de la 12e année Bac Sciences Mathématiques, Sciences Physiques et SVT, bonjour. Avant d'aborder la leçon estérification et hydrolyse, on va faire un petit rappel de la nomenclature des alcanes, de formule brute CnH2n plus 2. Et à partir de la nomenclature des alcanes, on va essayer de nommer les alcools, puis les acides carboxyliques, puis les anhydrides d'acide carboxylique et finalement nommer les esters. Partie 1. Dans cette partie, on va essayer de vous rappeler comment nommer les alcanes. Définition. Voici un exemple d'alcane. Comme vous le constatez, il est constitué tout simplement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Donc, on peut dire que c'est un hydrocarbure. Et on peut aussi constater que toutes les liaisons que contient cette molécule sont des liaisons simples. Donc, les alcanes sont des hydrocarbures saturés, donc formés à partir d'atomes de carbone et d'hydrogène liés par des liaisons simples. Ces liaisons sont ou bien carbone-carbone ou bien carbone-hydrogène. La formule brute générale d'un alcane est de la forme CnH2n plus 2 avec N appartient à N étoile. Exemple. Si N égale à 1, donc c'est 1, H, 2 fois 1, 2, plus 2, c'est 4, donc c'est H4. Si N égale à 3, comme on a dans cet exemple, nous avons 3 atomes de carbone, donc nous aurons un C3. Les atomes d'hydrogène, si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou bien dans la formule brute, on va remplacer N par 3. On trouve C3H8. De la même façon, Cn égale à 4. 2 fois 4, 8, plus 2, c'est 10. Donc, c'est 4H10. C'est par exemple N égale à 7. 2 fois 7, 2 fois 7, c'est 14. Plus 2, c'est 16. Donc, c'est 7H16. Nomenclature des alcanes. Tout d'abord, on va commencer par la nomenclature des alcanes linéaires. Le nom d'un alcane linéaire comporte deux parties, un préfixe et un suffixe. Le préfixe indique le nombre d'atomes de carbone. Le nom de tous les alcanes portant le suffixe -ane, A-N-E, à la fin. Si nous avons un atome de carbone, le préfixe est met. Si n égale à 2, le préfixe est et. Si n égale à 3, prop. N égale à 4, but. N égale à 5, pent. N égale à 6, ex. N égale à 7, ept. N égale à 8, oct. N égale à 9, non. N égale à 10, dec. Exemple. On se propose de nommer cet alcane CH4
On constate qu'il contient un seul atome de carbone, donc le préfixe est met. Et puisque c'est un alcane, donc le suffixe étant an, donc le nom de cet alcane est méthane. Méthane. Un deuxième exemple. CH3, CH3. Si on compte le nombre d'atomes de carbone, nous avons 2 atomes de carbone, donc le préfixe étant et. C'est un alcane, puisque c'est un hydrocarbure saturé, donc le suffixe est an, donc son nom est éthane. De la même manière, nous avons ici CH3, CH2, CH3, le nombre d'atomes de carbone 3. Donc, c'est un propre, puisque c'est un alcane. On ajoute à la fin ANE et son nom sera propane. De même, nous avons ici un alcane linéaire qui contient 4 atomes de carbone, donc le préfixe étant butane. 5 atomes de carbone ici dans cet exemple, donc il s'agit d'un pentane. Ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le préfixe c'est le nombre d'atomes de carbone égal à 6, donc nous avons un hex, c'est-à-dire hexane. Donc comme vous le constatez, le tableau des préfixes précédents est très important dans la nomenclature en chimie organique. Alcane ramifié. Nous avons devant nous un alcane, puisque sa formule brute est de la forme CnH2n plus 2. Vous pouvez compter le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène et le vérifier. Et en plus de ça, on peut constater qu'il contient des liaisons simples, c'est-à-dire il est saturé, c'est un hydrocarbure saturé. Donc on peut constater aussi que ce n'est pas un alcane linéaire. Ici nous avons une chaîne carbonée linéaire. La chaîne carbonée linéaire étant la chaîne de carbone qui contient le maximum d'atomes de carbone. Donc nous avons ici une chaîne carbonée linéaire et ici nous avons des substituants. Le premier substituant et le deuxième substituant. C'est la raison pour laquelle on dit que cet alcane est ramifié. Donc, nous avons ici les substituants. On les appelle les groupes alkyles. Et ici, nous avons la chaîne carbonée linéaire. Donc, un alcane à chaîne ramifiée possède un ou plusieurs substituants sur la chaîne linéaire. Ces substituants sont appelés groupes alkyles. Donc, notre objectif, c'est de savoir comment nommer ces alcanes ramifiés. Pour nommer un alcane à chaîne ramifiée, il faut identifier la chaîne carbonée linéaire la plus longue présente dans la molécule. On l'appelle chaîne principale. Cette chaîne est nommée d'après le nombre de carbone qu'il contient. Exemple. Nous avons devant nous un alcane ramifié. Comme vous le constatez, la chaîne linéaire
c'est-à-dire la chaîne principale, c'est-à-dire qui contient le maximum d'atomes de carbone, c'est celle-là. Voilà, nous avons ici la chaîne principale. Si vous choisissez par exemple cette chaîne, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Si vous choisissez cette chaîne, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est le maximum d'atomes de carbone. Donc, c'est celle-là qui est la chaîne principale. Et nous avons ici des substituants. Le premier substituant et le deuxième substituant. Donc, le premier substituant, le deuxième substituant, que nous avons appelé les groupes alkyles. Donc ici, on a dit que la chaîne principale est nommée d'après le nombre de carbone qu'il contient. Donc ici, nous avons n égale à 7, c'est-à-dire 7 atomes de carbone. Donc le nom de la chaîne principale sera heptane. Une fois la chaîne principale est identifiée, il faut identifier les groupes alkyles que possède la molécule. Les groupes alkyles sont nommés d'après l'alcane ayant le même nombre d'atomes de carbone. On remplace dans le nom de l'alcane correspondant la terminaison ane par il, y, l, e. Exemple. Nous avons ici des groupes alkyles et le nombre de carbone qu'il contient et puis leur nom. Par exemple, nous avons ici un CH3, c'est-à-dire la forme générale CnH2n plus 1. Ici, nous avons un seul atome de carbone, donc le nom de l'alcane correspondant étant un méthane. On va changer ANE par YLE et on obtient méthyle. Deuxième exemple, nous avons CH3, CH2, deux atomes de carbone, donc l'alcane correspondant étant éthane, donc son nom sera, en changeant ANE par YLE, on obtient éthyle. Ici nous avons CH3, CH2, CH2, trois atomes de carbone. Le nom de l'alcane correspondant étant un propane, donc son nom sera propyle. Ici nous avons CH3, CH2, 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 c'est un alkyle. L'alcane correspondant qui contient 4 atomes de carbone a pour nom butane. Donc ici, en changeant ANE par YLE, on obtient butyle. C'est cette méthode qu'on utilise pour nommer tous les autres alkyles. Finalement, pour nommer l'alcane ramifié, toujours les radicaux alkyles précèdent le nom de la chaîne principale. Une petite remarque, on laisse tomber le E terminal du groupe alkyle lors de la nomenclature d'un alcane ramifié. Premièrement, on va commencer par le cas d'un substituant. Exemple. Devant nous, nous avons un alcane ramifié. Donc, pour le nommer, il faut suivre les étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est
tout d'abord de chercher la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne qui contient le maximum d'atomes de carbone. Donc ici, c'est évident, la voici. Donc il contient 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Donc nous avons ici la chaîne principale et ici nous avons le groupe alkyle. Donc une fois qu'on a déterminé la chaîne principale et identifié les groupes alkyles, il faut numéroter la chaîne principale. Donc la règle dit que la numérotation doit être commencée à partir de l'un des deux extrémités de la chaîne. C'est-à-dire on va ou bien commencer par cette extrémité lors de la numérotation ou bien de cette autre extrémité. Mais il faut savoir que lors de la numérotation, une autre règle dit que les substituants doivent avoir le plus petit numéro possible. Donc, si on commence par cette extrémité lors de la numérotation, nous avons ici le carbone numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5. Ici, on remarque que le groupe alkyle est lié au carbone numéro 4 de la chaîne. Ici, on commence par cette extrémité lors de la numérotation. 1, 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. On constate ici que le groupe alkyle est lié au numéro 2. C'est ce qui satisfait cette règle, c'est-à-dire que le fait que les substituants doivent avoir le plus petit numéro possible. Donc la numérotation correcte est celle en bleu, c'est-à-dire la deuxième. Donc la première notation est à rejeter. La chaîne principale contient 5 atomes de carbone, donc il s'agit d'un pentane. Ici, nous avons le substituant, ou bien le groupe alkyle, il est lié au carbone numéro 2. Donc, on va écrire un 2, puis un tiret, un petit tiret, suivi du nom du groupe alkyle. Ici, nous avons un méthyle. Et il faut tenir compte du fait qu'on va enlever le E terminal de ce groupe. Ce qui reste est méthyle et finalement on obtient le nom de l'alcane ramifié qui est 2-méthylpentane. Autre exemple. Voilà, ici nous avons un alcane ramifié. Donc pour le nommer, nous avons dit qu'il faut tout d'abord choisir la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne de carbone qui contient le maximum d'atomes de carbone, c'est celle-là. Voilà, chaîne principale. Et ici nous avons un groupement alkyle qui est CH3. Donc il faut numéroter la chaîne principale. Donc si on commence par cette extrémité, le carbone qui porte le groupement alkyle va être dans la position 2. Même chose si on commence la numérotation par cette extrémité. Donc, on va choisir celle-là. Donc, ici, la chaîne principale contient 3 atomes de carbone. Donc, il s'agit bien d'un propane. Et puisque le carbone qui est lié à CH3 est le carbone numéro 2, donc on va écrire 2. Donc, un petit tiret. Et suivi du nom du groupement alkyle qui est CH3 qui est méthyle. Donc le nom est 2-méthylpropane. Autre exemple. Donc ici, comme vous le voyez, la chaîne principale, si on commence par cette extrémité 1, 2, 3, 4, 5, ou bien celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, donc même nombre d'atomes de carbone, ou bien celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 3 chaînes sont identiques, on va choisir celle-là. Donc nous avons là un substituant qui est CH3CH2.
Donc pour numéroter, on va commencer par cette extrémité ou bien celui-là. Donc de la même manière, ici, nous avons toujours le carbone qui porte le groupement alkyle, va situer sur le même numéro. Donc on va choisir par exemple de numéroter à partir de cette extrémité 2, 3, 4 et 5. Donc 5 atomes de carbone donc dans la chaîne principale, donc il s'agit d'un pentane. Donc le carbone qui porte le groupe alkyle étant le carbone 3, donc on va écrire un 3 tiré, puis le nom de ce groupe alkyle qui est éthyle. Donc le nom étant 3 éthylpentane. Cas de plusieurs substituants. Lorsqu'on a plusieurs substituants identiques, on ajoute les préfixes di, tri, tétra. C'est-à-dire lorsque nous avons deux substituants identiques, on va utiliser le préfixe di. Si on a 3, on va utiliser le préfixe tri. Si on a 4 substituants identiques, on va utiliser le préfixe tétra. On va l'ajouter au nom du groupe alkyle. Exemple. Nous avons ici un alcane ramifié. Donc pour le nommer, il faut tout d'abord chercher la chaîne principale. Donc c'est celle-là. Donc il contient 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. On peut même choisir celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. Mais ils sont les mêmes, donc on va choisir celle-là. Donc voilà la chaîne principale. Et nous avons ici deux groupements alkyles qui sont identiques, CH3, CH3. Donc pour nommer cet alcane, il faut numéroter la chaîne principale. Donc il faut commencer par l'un des deux extrémités, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Donc si on commence par cette extrémité, donc voilà, nous avons le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc les groupements alkyles sont situés dans les positions 3 et 2. Donc en bleu, les groupements alkyles sont situés en position 2 et 3. Si on commence la numérotation par cette extrémité, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, les groupements alkyles se trouvent dans les positions 3 et 4. Donc, d'après la règle, les groupements alkyles doivent avoir les numéros les plus bas. Donc, la numérotation qui convient, c'est celle en bleu. Donc, celle en vert à rejeter. Donc, la chaîne principale contient 5 atomes de carbone. Donc, il s'agit bien d'un pentane. Donc, nous avons deux groupements alkyles identiques situés dans les positions 2 et 3. Donc, on va écrire tout d'abord 2,3, un petit tiret. On va utiliser di, puisqu'on a deux groupements alkyles identiques. Le nom de ce groupement alkyle étant méthyle. Voilà. Et on obtient le nom de l'alcane ramifié de 3-déméthylpentane. Un autre exemple. Voilà. La chaîne principale, ça se voit que la chaîne principale est celle-là. Donc, les ramifications, ce sont ces trois-là, 3 méthyles, donc ils sont identiques. Donc, pour nommer cet alcane ramifié, donc il faut numéroter de la même façon la chaîne principale. Donc, on peut commencer par cette extrémité ou bien celui-là. Donc, si on commence par cette extrémité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc à ce moment-là, les radicaux sont situés dans la position 2, 4, 4. 2, 4, 4 en bleu. Donc si on commence la numérotation par cette extrémité, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, les groupements alkyles se trouvent dans les positions 3, 3, 5. Donc la numérotation la plus basse, c'est celle en bleu, donc celle en vert à exclure. Voilà, donc la chaîne principale contient 6 atomes de carbone, il s'agit donc d'un hexane. Donc les groupements alkyles se trouvent dans les positions 2, 4, 4, donc on va écrire 2,4,4, un tiré,
Puisque nous avons trois groupements alkyles identiques, donc on va utiliser tri. Le nom de ce groupement alkyle est en méthyle. Donc le nom est 2, 4, 4, triméthylhexane. Lorsqu'on a plusieurs substituants différents, on place les radicaux par ordre alphabétique. On ne tient pas compte des préfixes sauf dans les radicaux alkyles ramifiés. Exemple. Nous avons ici un alcane ramifié. Voilà la chaîne principale qui contient le maximum d'atomes de carbone. Donc, nous avons ici des groupements alkyles, deux groupements alkyles, et vous constatez qu'ils sont différents. Donc, pour nommer cet alcane ramifié, il faut numéroter de la même façon la chaîne carbonée, de telle sorte que les groupements alkyles ont des numéros plus bas. Donc, si on commence par cette extrémité, les radicaux, voilà 1, 2. Le premier, ça sera à la position 2. Le deuxième, dans la position 3. Voilà le carbone numéro 4, le carbone numéro 5. Si vous commencez la numérotation par cette extrémité, le premier, ça sera dans la position 3 et le deuxième dans la position 4, ce qui ne convient pas. Donc la bonne numérotation, c'est celle-là. Donc nous avons 5 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc il s'agit d'un pentane. Donc nous avons deux radicaux différents. Le premier, méthyle, il commence par la lettre M. Et le deuxième, éthyle, il commence par la lettre E. Donc l'ordre alphabétique, on doit tout d'abord commencer par éthyle, qui est situé dans la position 3. On va écrire 3-éthyle. Puis le deuxième, qui est le méthyle, qui est situé dans la position 2. Donc on va écrire sa position, -2, -méthyle. Donc le nom de cet alcane ramifié est 3-éthyle-2-méthylpentane. Un autre exemple. Ici, nous avons un alcane ramifié. Donc, ici, pour le nommer, on va tout d'abord commencer par choisir la chaîne principale. Donc, on peut constater qu'on peut choisir cette chaîne. Cette chaîne contient un seul radical. Mais on peut aussi choisir celle-là. Et on constate que celle-là contient 1, 2, 3 radicaux. Donc, la règle dit que lorsqu'on a le choix entre deux chaînes qui contiennent le même nombre de carbone, il faut choisir celle qui contient le maximum de radicaux. Donc, nécessairement, notre chaîne principale ici, c'est celle-là. Et les groupements alkyles que nous avons ici, voilà les groupements alkyles. Et parmi ces groupements alkyles, nous avons deux qui sont identiques. CH3, CH3 et un autre qui est CH2, CH3. Donc ici, nous avons le méthyle, ici l'éthyle. Donc, on va passer à numéroter la chaîne principale. Donc, on va commencer par cette extrémité ou bien par celui-là. Donc, vous le savez maintenant qu'on est obligé de commencer par cette extrémité. Pourquoi? Parce qu'il faut que les radicaux auront les numéros les plus bas. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc, il s'agit bien d'un heptane. Donc, pour nommer ces radicaux, nous avons ici éthyle qui commence par un E et méthyle qui commence par un M. Donc, on va tout d'abord écrire le nom de celui-là.
qui se situe dans la position 3. Donc on va écrire 3-éthyle. Puis nous avons les deux autres qui restent sont identiques et elles se trouvent dans la position 2. Donc on va écrire 2,2. Puisqu'ils sont 2, on va écrire 10. Le nom de ce radical étant méthyle, donc le nom de cet alcane ramifié est 3-éthyl-2,2-diméthylheptane. Il faut faire attention ici. Lorsque nous avons un ordre alphabétique, il ne faut pas tenir compte des préfixes di, tri ou tétra. Donc on a comparé tout simplement E, IM. Notez bien que on doit toujours avoir autant de numéros que de radicaux. Merci de votre attention. N'oubliez pas de voir la deuxième partie. À bientôt.